une richesse et une célébrité immédiate à celui qui le trouvera. Bonjour à tous, quelle belle journée pour trouver un trésor, non? C'est sans nul doute le trésor le plus recherché au monde. Et je sais que vous l'attendiez celui-ci, j'ai eu 2-3 commentaires. Merci d'ailleurs, merci pour vos commentaires, ça me touche, j'aime bien vous lire. Donc n'hésitez pas, hein. Et aussi si vous voulez soutenir la chaîne avec un pouce bleu ou pourquoi pas un follow, ça me va droit au cœur et ça me pousse toujours pour vous faire des plus belles vidéos. Rejoignez notre si belle communauté. Un butin inestimable qui vaudrait des milliards d'euros. Et bien sûr une valeur historique, alors là on n'est même plus dans l'inestimable, ce serait fou, ce serait dingue de le trouver. Pour bien vous imprégner et pour mener votre enquête après cette vidéo, nous allons retracer toute l'histoire des Templiers et nous intéresser au lieu probable de sa cachette. Il est temps d'enfiler son chapeau d'enquêteur et de se mettre sur la piste de la plus grande richesse accumulée du début du Moyen-Âge. Nous sommes en 1129. Jérusalem est entre les mains des croisés depuis 1099. Les croisés étaient des chevaliers catholiques venant d'Europe. Ces croisés ont répondu présent à l'appel de Urbain II, qui était le pape de l'époque, pour reprendre Jérusalem aux mains des musulmans. C'est le début de la première grande croisade, la grande guerre religieuse du début du Moyen-Âge. Tous les pèlerins catholiques d'Europe en quête d'un pèlerinage en Terre Sainte devaient parcourir un long et très dangereux voyage. Les musulmans n'avaient pas renoncé à reprendre la ville sainte et menaient des raids et des attaques contre les nouveaux territoires chrétiens. C'est lors du concile de Troyes, en France, que fut approuvée la création de l'ordre du Temple, un ordre religieux et militaire qui avait pour mission de protéger les pèlerins en voyage en Terre Sainte. On appelait ces soldats du Christ les Templiers. De quoi était composé le trésor des Templiers? Et oui, si on cherche un trésor, il vaudrait mieux qu'on sache ce qu'on recherche. La huche, pas la ruche, la huche, la huche. La huche était un grand coffre qui contenait le versement annuel des commanderies, sous forme d'or, d'argent, de bijoux et d'archives importantes. Je vous explique ce que c'est une commanderie templière. Une commanderie était un ensemble de bâtiments qui servaient de monastères et de fermes. Comme les Templiers étaient un ordre religieux, ils avaient besoin de prier très souvent. Et la ferme permettait de gagner de l'argent avec des récoltes pour financer leur voyage de protection des pèlerins. Ils ont reçu des donations de terres, des biens et d'argent de la part des seigneurs, des pèlerins et des fidèles qui soutenaient leur cause. En plus de la huche, selon certaines théories, ils étaient les gardiens de reliques sacrées inestimables, d'œuvres d'art provenant de différentes cultures et d'époques, et d'un trésor sans pareil, celui du roi Salomon. Le roi Salomon était un roi d'Israël qui avait énormément d'argent et d'or planqués sous le matelas. Et les Templiers l'ont chapardé. Mais Codex, tu nous as pas encore parlé du Graal. Merci Jason pour ton intervention. Désolé pour tous les Jason de France. La coupe sacrée où Jésus aurait pris son dernier repas aurait été en possession de l'ordre du Temple et ferait partie du trésor si convoité. Je dis bien peut-être, hein, c'est une énorme rumeur. Mythe ou légende, vos avis m'intéressent. Je vous laisse donner vos avis en commentaire, n'hésitez pas. Allez-y, on débat sur le Graal. Revenons à nos moutons. En plus d'avoir les coffres remplis jusqu'à l'os, des donations de terres, de biens, de tout, ils se sont dit qu'ils n'étaient pas encore assez riches. Non. Et donc, ils vont inventer l'ancêtre du chéquier. Ils ont mis un système banquier novateur en prêtant de l'argent avec intérêt. En ce qui concerne l'ancêtre du chéquier, le système était très simple. Comme le voyage en Terre Sainte était dangereux, et qu'on risquait de se faire voler, les pèlerins avaient l'équivalent de notre chèque actuel, c'est-à-dire un papier. En l'occurrence là, c'était une lettre, et quand ils arrivaient à destination, ils échangeaient leurs lettres dans une commanderie templière contre de l'argent. Donc nos Templiers s'enrichissent, même un peu trop aux yeux des rois. Un certain Philippe le Bel, roi de France, en 1307, commence à être un peu sur les nerfs, avec ses Templiers riches comme Crésus, plus riches que lui, le roi. Notre roi Philippe, ou Philou pour les intimes, avait surtout une colossale dette envers les Templiers. L'ordre prêtait aussi de l'argent avec intérêt aux rois d'Europe pour financer les guerres. Et à l'époque, il y en avait beaucoup, des guerres. Ils aimaient bien ça, la castagne. Le roi de France ne veut pas rembourser, et avec l'aide du pape, il décide d'interdire l'ordre du Temple, de les emprisonner et de les tuer tous autant qu'ils sont. Voilà comment finissent les Templiers,
un certain vendredi 13. Maintenant que nous avons les bases de l'histoire, on va s'intéresser au lieu hypothétique de cachette de ce trésor. Où se trouve-t-il? La forteresse de Gisors. Lors de mes recherches, le château de Normandie est venu à mes oreilles plusieurs fois, donc je me suis dit que c'était une bonne piste. Je suis dans une chapelle romane, le long des murs, posés sur le sol, des sarcophages de pierre, et dans la nerf, 30 coffres de métal précieux rangés par colonnes de 10. C'est par ces mots que Roger Lemoy décrit à la mairie de Gisors la découverte qu'il vient de faire en 1946. Roger était jardinier dans le château normand du Moyen-Âge dans les années 40. Il creuse une galerie sous la mode féodale pour dénicher un fabuleux trésor. Il aurait été mis au courant que plusieurs Templiers ont été enfermés dans les cachots du château et auraient pu cacher une partie de leur butin. Mais la galerie creusée par Roger sera rebouchée par les autorités, et je ne sais pas bien pourquoi. Peut-être qu'un secret voulait être caché par l'État? Le clergé et l'État nous ment? On a besoin de Tom Hanks pour mener l'enquête. Des fouilles ont été reprises en 1960, mais rien que Roger nous avait dit a été trouvé. Un bon mystère normand. L'île d'Oak Island. Je prévois de faire toute une vidéo tellement le sujet m'a passionné de fou sur cette île canadienne de Nouvelle-Écosse. Cette île est réputée pour abriter un étrange puits appelé le Money Pit. Selon la légende, ce puits renfermerait le trésor des Templiers. Mais vous allez me dire, les Amériques ont été découverts plus de 100 ans après la mort des Templiers. Je vous mets la petite fiche ici, c'est la vidéo que j'ai faite sur la vraie histoire de la découverte des Amériques, ça pourrait vous divertir. Alors ce puits a fait beaucoup parler car il est protégé par un système unique au monde de canaux souterrains qui le relient à la mer et qui le remplissent d'eau si on essaye d'y pénétrer. L'hypothèse donnée serait qu'un gros bout du trésor aurait été stocké en Angleterre jusqu'à la découverte anglaise du Canada. Il aurait été par la suite introduit et caché dans ce fameux puits. Pourquoi pas? Je trouve ça très gros, mais il y a même en ce moment 2 chercheurs qui ont acheté un bout de l'île qui continuent à explorer ce fameux puits. Ils ont même une émission de télé, une série de documentaires. Ils se prénomment les frères Laguina. Ils auraient trouvé pas mal d'indices, des pièces d'or venues d'Europe. Je ferai une vidéo comme ça, on rentrera plus dans le sujet. Affaire à suivre. L'abbaye du Mont Saint-Michel. J'étais très content de tomber sur cette légende. Oui, le Mont Saint-Michel, pour moi, c'est la construction la plus folle de France. On ne présente plus l'abbaye la plus connue du monde. Le Mont Saint-Michel en Normandie accueille chaque année plus de 2 500 000 visiteurs qui viennent du monde entier. Et oui, désolé les Bretons, en termes de préfecture, elle est normande. Sa construction débute au 8e siècle et s'étale sur 300 ans. En même temps, construire une grande église sur un rocher entouré de mer, ça devait être un défi incroyable. Au vu de sa position, l'abbaye propose un coffre-fort idéal pour les Templiers. Facile à défendre avec les marées, selon la légende, les Templiers auraient caché leurs magots sous la grande chapelle. Alors pour le Mont Saint-Michel, c'est plus un fantasme d'historien que une vraie cachette de trésor. Tout autour, eh ben c'est très vaseux, hein, donc on va mettre des calèches là-dedans, ça devait être compliqué de tirer tout ça. Hein. Mais aucune autorisation de l'église ne sera faite pour faire des fouilles. Si c'est bien le Mont Saint-Michel qui garde le secret, il risque d'être gardé encore un bon moment. Au fond de l'océan Atlantique, les archives secrètes de l'église catholique possèdent un document parlant d'un certain Gérard de Villiers, ancien précepteur de France. Un précepteur était le responsable des commanderies, et Gérard était le précepteur des commanderies de France. C'était pas un pécor. Notre homme aurait été averti de l'emprisonnement futur de tous les Templiers de France. Il se serait donc enfui avec plus d'une 50aine de chevaux et aurait pris la mer sur 18 galères. L'homme ne voyage pas léger, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Le Templier était chargé de plus d'une centaine de coffres. Nous n'avons pas d'écrit sur la bonne arrivée de ces navires, donc on peut imaginer 2 cas. C'est où le lieu est resté ultra caché et seul, par exemple le Vatican pourrait avoir une telle puissance pour cacher un lieu comme ça, ou le magot serait complètement au fond des mers. Les bateaux n'auraient pas survécu au voyage. La commanderie de Paris. Alors c'est peut-être l'endroit le plus probable de cette liste. Connaissez-vous la grande commanderie de Paris? Fondée vers 1170 sur un vaste terrain donné aux Templiers par le roi Louis VII. Située sur l'île de la Cité, à proximité du palais royal,
et de la cathédrale Notre-Dame. Elle était entourée d'un mur fortifié et d'un fossé. Toutes ces barricades pour se protéger, vous l'aurez compris, cachaient les plus grands objets de valeur du royaume. C'est pour ça que certains historiens pensent que le trésor s'y trouve encore aujourd'hui et qu'ils n'auraient pas déplacé le trésor, mais qu'ils l'auraient caché sous la commanderie de Paris. Des fouilles ont débuté dans les années 2010. Pour l'instant, seuls de grands murs qui montraient les limites des bâtiments templiers ont été mis à nu, mais aucune source d'argent n'ont été découverts. Le mystère du trésor des Templiers reste entier et continue d'attirer toujours autant de chercheurs à travers le monde. C'est à vous, si vous le voulez, de continuer ces recherches. On espère bien qu'un jour quelqu'un le déterrera. Ce qui serait le plus marrant, c'est que quelqu'un le déterre dans son jardin, comme ça, au hasard. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à suivre la chaîne. Un petit pouce bleu, ça fait du bien pour le référencement de la vidéo. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure.